Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai pensé, actuellement j'étais au volant, et j'ai pensé de Dieu, j'ai pensé à la date 6 janvier. Ça c'est la journée quand nous célébrons que les mages sont venus visiter Jésus. C'est rencontré dans cette équipe par Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venaient de l'Orient, arriveraient à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En question. « Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Ça, c'est notre défi du jour. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ce n'est pas toute la ville, c'est toute l'administration, toute la gestion, l'administration de Jérusalem. Il convoquait tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple, et il leur demandait où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondait-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi qui sortirait le chef, qui, comme un berger, conduirait Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fut appelé secrètement les mages, et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Comment dire en anglais, not likely. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parlait au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombaient à genoux. Ils lui rendaient hommage. Puis ils ouvrirent le coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'aimerais justement vous parler quelques minutes sur c'est quoi qu'ils ont donné. L'or, c'est toujours dans le tente de sur le je manque les mots. Yves, Ark of the Covenant en français. L'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, merci. Était tout couvert avec de l'or. Dans le temple, tout était couvert de l'or ou en or massif. C'est une indication de roi de Dieu, qu'il est divin, qu'il on dit les rues du ciel sont pavées en or. OK?
L'encens a deux choses. Premièrement, les prêtres et les rois étaient toujours bénis avec de l'huile dans laquelle il y a des graines de l'encens. Mais aussi, David a écrit, et c'est ça qui est le plus important, dans le psaume 141, « Éternel, je t'appelle, viens en hâte à mon secours, prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma pierre comme l'encens placé devant toi. » Le fumée monte et ça donne une bonne odeur, nos prières devant Dieu le Père. Le myrrhe, c'est aussi dans l'huile qui est utilisée pour bénir les prêtres. Mais aussi, c'est un produit qui a été utilisé quand on prépare un corps pour être enterré. Maintenant, j'ai 3 questions pour vous. Premièrement, qu'est-ce que vous avez donné au Seigneur? On pense à sa naissance, on pense au Seigneur, on invite, mais est-ce que l'or que vous avez, pas l'or physique, l'or dans votre âme, l'or dans votre tête, dans votre cœur, est-ce que vous l'avez tout donné au Seigneur comme un offrande? Deuxièmement, encens. Est-ce que vos prières ont une odeur douce et plaisante quand vous priez au Dieu? Et troisièmement, quand vous avez été baptisé, vous avez entré dans le grave, Le tombeau. le tombeau avec Seigneur, et quand vous avez sorti de l'eau, vous êtes revenu à une nouvelle création. Est-ce que votre ancienne création, on peut dire la création Adam, le premier Adam, est-ce que vous avez laissé toutes vos affaires de l'ancien Adam dans le tombeau? Est-ce que vous êtes vraiment recréé, une nouvelle création, dédiée au Dieu le Père et son Fils Jésus le Seigneur? Est-ce que vous êtes rempli partout, votre tête, votre cœur, votre corps est tout rempli avec le Saint-Esprit? Et je vous demande de penser, est-ce que vous êtes pas 100%, 100 000% dédié au Jésus, au Christ, au Seigneur, au Dieu, à sa volonté. Pas notre volonté, mais sa volonté. Que tout est dédié, tout est à lui. Et quand vous priez, est-ce que vous donnez de louanges? Est-ce que vous dites au Seigneur que vous l'aimez, qu'il est vraiment roi des rois, qu'il est vraiment vivant? Ou est-ce que vos prières sont Seigneur, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Imaginez vos fils, vos enfants, vos fils, vos filles. S'ils disent toujours, maman, donne-moi, papa, donne-moi, papa, donne-moi. OK? Mais quand il vient, s'asseoir sur vos genoux, mettre vos bras autour de votre cou, et vous embrasser, et qu'ils disent, oh papa, je t'aime, maman, je t'aime. Imaginez comment vous vous sentez. Père aussi, il veut que nous l'aimons. Et je vous donne le défi, dans vos prières,
pensais à notre Père au ciel et je disais de combien il est un bon papa et comment vous l'aimez. Ça, c'est le défi que je vous offre. Et je vous remercie.